Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez bénis, que la paix soit avec vous. Nous sommes toujours en train d'éplucher les signes de la fin. Les signes de la fin où il y en a presque une cinquantaine pour les petits signes et il y en a 10 qui sont les gros signes qu'il faut faire attention, dont 4 ont eu lieu, plus que ça, même 5. Alors ne croyez pas que je vous ai donné les signes dans l'ordre. Et pour les petits rigolos, on ne sait jamais, parce qu'il y a toujours des petits rigolos qui vont passer. Je vous le dis tout de suite, comme ça on est clair, on a été très précis. Non, il n'y a personne qui a chié sur mon t-shirt, c'est de la mode. Donc voilà, j'ai répondu entre deux parenthèses. Je sais que c'est pas rigolo, mais pour moi ça me fait rire parce que franchement, il y a des gens qui n'ont rien à foutre que ça. Donc, moi, je leur ai donné de quoi un os. Vous savez, c'est comme les médias. Tu leur jettes un petit bout de viande et tu les laisses occuper là-bas pour que tu puisses parler à des gens instruits, intelligents. Malheureusement, ils vont subir les gros mots que je suis en train de dire, malheureusement. Je dis bien malheureusement, mais ça vaut la chandelle. Ça vaut la chandelle. Quatrième signe, c'est le soleil n'apparaîtra pas pendant 3 jours. Et bien sûr, leur nuit. 3 jours. Et leur nuit. Pourquoi je dis et leur nuit? Le soleil apparaît que le jour. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre le mot jour et nuit. Il faut savoir que quand c'est jour chez toi, c'est nuit en Amérique. Et quand c'est nuit en Amérique, c'est jour chez toi. Rabbul mashriqayni wal maghribayni. Rabbul mashriqayni wal maghribayni. Toujours, je fais référence à la même sourate Ar-Rahman où il y a tout. Rabbul mashriqayni wal maghribayni. 2 couchers et 2 levers. 3 jours et 3 nuits. Où ça s'est présenté cette histoire aussi encore? Chez Zacharia. Zacharia, c'est la personne qui a adopté Marie, la sainte, parce que son père est mort et que elle n'avait pas, elle avait, si vous voulez, elle a été promise pour la synagogue. Or, ça a été une femelle. Donc, une femme ne peut pas rentrer dans une synagogue jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'ils ont changé un petit peu maintenant. Ils font zama, ils sont bien ouverts, mais à un certain moment, jusqu'à il n'y a pas longtemps, une femme ne peut pas rentrer dans une synagogue. Et il est interdit pour une femme de rentrer là-dedans. Or, c'était le cas pour Marie, et c'est Zacharia qui l'a pris, et Dieu nous dit comment ils ont fait pour que Zacharia puisse être l'heureux élu qui va adopter Marie la Sainte, et ça sera le prophète, puisqu'ils ont mis al-aqlam, on appelle ça la courte paille. Ils ont tiré à la courte paille, mais ce n'est pas la paille que vous connaissez vous, ce sont des pailles qu'ils mettent dans l'eau, et la paille de la personne qui arrive en premier, c'est lui qui a gagné. Donc Zacharia a gagné le droit d'adopter Marie et de s'en occuper, et c'était le prophète à l'époque de Bani Israël, mais ils n'avaient pas une grosse parole puisqu'ils étaient dominés par l'armée romaine. Zacharia va demander quelque chose d'impossible. Sa femme, et non pas son épouse, parce que dans le Coran, Allah nous dit sa femme, et lui dit ma femme. Sachez que, à chaque fois je le répète, mais c'est bien, rappeler, c'est un rappel. Allah il dit dhakkir, toujours rappel, parce que le rappel, c'est bénéfique pour les croyants. Ça entretient, c'est un entretien, la voiture tu l'entretiens, ta maison aussi, tu fais le ménage tous les jours, tu ne fais pas le ménage une seule fois dans ta vie, donc c'est un rappel. La femme, dans le Coran, c'est quelqu'un qui a un problème avec son mari. Il y a
quelque chose où ils ne sont pas d'accord. Elle ne peut pas donner d'enfant. Est-ce que c'est la guerre entre eux? Non, du tout. Ils vivent en harmonie, c'est un prophète. Sauf qu'il y a un désaccord entre eux, elle ne peut pas lui donner d'enfant. Donc elle ne s'appelle pas épouse, mais elle s'appelle femme. Pourquoi? C'est très large, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là parce qu'on ne va pas sortir, et on ne saura pas sortir de l'auberge. Donc on va rester en dehors de l'auberge, et on va continuer les signes de la fin des temps. Donc, le coucher du soleil. 3 jours, 3 nuits pour toi, mais 3 jours aussi pour les autres. Voilà ce que vous devez comprendre pour l'instant en surface. Au premier degré, ça veut dire que si on dit le soleil ne va pas sortir, ne va pas briller pendant 3 jours, il va s'éclipser pendant 3 jours, c'est qu'il est quelque part, ou nous sommes quelque part. Prenons l'histoire comme étant scientifiquement parlé, le soleil, pour nous, est stable. Or, le soleil bouge. Il bouge dans la galaxie. Lui-même tourne autour d'un système galactique et non pas un système solaire. Le système solaire, il y a 11 planètes qui tournent autour. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y en a que 9. Non, mais les astrophysiciens ont dit que la ceinture de glace, je ne sais pas quoi, fait le tour, il n'y a plus de trucs. Je vous dis, il y a 11 planètes qui tournent autour du Soleil. C'est le système solaire. Or, il y a un autre système où tous les soleils tournent tous autour d'un seul système galactique, et il y a un autre système qui est plus grand et infiniment plus grand. Les galaxies eux-mêmes tournent dans un système lactique. C'est la Voie lactée. Et les voies lactées eux-mêmes, par milliards de billiards, on ne sait même pas, on ne peut pas les compter. On ne peut pas. Ce sont des hypothèses de gens qui travaillent dans la NASA et qui disent qu'il y a des voies lactées au nombre de milliards de billiards. Nous, on n'est même pas capable d'aller jusqu'à Saturne qui est là. Il nous faut 500 ans pour aller le voir, ou 300 ans. Comment veux-tu comprendre les galaxies qui sont par milliards et les voies lactées que tu t'imagines même pas leur existence? Vous voyez de quoi on parle? On parle de choses qui sont énormes. Or, l'être humain n'a pas un cerveau pour comprendre ça. Et si tu n'arrives pas à comprendre, ne fût-ce qu'une petite image de ton imagination, combien cette grandeur est infinie, tu ne peux pas comprendre ce livre qui est à côté. Tout à l'heure, j'étais en train de lire. 2 choses m'ont frappé. On est toujours dans les signes de la fin des temps et que le soleil n'apparaît pas. Je n'ai pas oublié. Mais je voulais vous dire combien l'être humain est petit et insignifiant. Et pourtant, tout ce monde-là a été créé pour lui. Il y a eu un qui a dit, oui, parce que j'ai lu, c'est un Français, c'est un médecin ou un chercheur, je ne sais pas trop, je n'ai pas fait attention. C'est un chercheur médecin, en tout cas, c'est quelqu'un de l'élite supérieure. Hein. Donc il est allé voir, il a dit, il y a un verset coranique qui m'a attiré l'attention, et je croyais avoir trouvé une erreur dans le Coran, mais pourtant je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé autre chose. C'est ce qui m'a valu mon entrée dans l'islam. Donc, sois le bienvenu, mais le truc que tu nous as donné, il est faux. Alors, il parle du troisième chapitre, où Dieu nous parle de la création de la femme. Il n'y a jamais eu aucun verset qui parle de la création de la femme. Aucun. Au grand aucun verset n'a parlé dans le Coran que nous avons entre les mains de la création de la femme,
mais il a dit ya Adam, uskun anta wa zawjuka, toi et ton épouse. Pourquoi pas ta femme? Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de désaccord entre eux, ni sur le plan physique, ni sur le plan sentimental, ni sur aucun plan. Il n'y a pas de problème entre eux. Quand est-ce qu'elle va devenir femme et quand est-ce qu'il va avoir l'information qu'il va fatiguer et qu'il va descendre sur terre parce qu'il a commis la connerie, c'est quand il va la forcer à manger du fruit interdit. Or, ce fruit-là, il a déclenché le mécanisme intérieur de l'intestin. C'était tout. Il avait le droit de manger ce qu'il voulait, sauf ça, parce que s'il le mange, il déclenche en lui la défécation et la routine de ton corps qui va fabriquer de l'urine, de la sueur, du sang, du machin. Donc ta place n'est plus dans le barzakh en haut, ta place est là où il y a la défécation, c'est-à-dire sur terre, asfala safilin. Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. On a créé l'être humain dans le meilleur des meilleurs des meilleurs, de la meilleure création qui soit possible. Il est tellement perfectionné, sauf qu'il a oublié les consignes. L'oubli, ça lui a valu le nom de insan, être humain. Insan vient du mot nasiya, il a oublié les consignes. Ne mange pas de cet arbre, c'est juste pour toi. Moi je suis Dieu, je t'ai créé toi, j'ai créé l'arbre, j'ai créé tout ça, j'ai créé tout ce que tu n'imagines même pas, et tu existes juste dans mon savoir. Tu n'es pas sur une plateforme, tu n'es pas sur une terre, tu n'es pas dans un endroit, mais tu es dans mon savoir. Et là, je vais te sortir de mon savoir pour te mettre sur une terre où tu vas ressentir la douleur parce que tu as fauté. Et tu dois me convaincre, moi Dieu, sachant qui d'entre vous va me convaincre et qui non, que tu mérites mon pardon pour l'oubli que tu as eu et pour le suivi que tu as fait pour ce diable que tu nies son existence, et pourtant il dort entre toi et ta femme si tu ne fais pas les invocations. Sachez que Iblis dort avec vous, et il est associé avec vous dans vos enfants. Il dit وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْبَنُونَ. شَارِكْهُمْ, c'est votre associé. Il dormira avec ta femme, avec toi, si tu ne dis pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Rabbi, je ne le vois pas et je ne veux pas qu'il soit dans cette chambre avec ma femme. Fais-le sortir. Allah l'empêchera de rentrer. Mais si tu as oublié, puisque tu es insan, il dormira avec ta femme et il fera ce que tu fais à ta femme et son fils sera le tien. Vous serez associés dans le même fils, sauf que toi, tu vas donner la graine et lui, il va mettre des ondes négatives dedans, des ondes du mal. Et c'est ce qui va faire le mal. Et c'est tout à fait normal. Bien. Le soleil ne va pas apparaître 3 jours et 3 nuits. 3 jours nous concernons non parce que nous on voit le soleil. Mais les nuits, c'est pour qui? Les nuits, c'est pour les autres qui sont là-bas. Ils n'auront plus de soleil quand viendra le temps où le soleil viendra à eux et ça sera nuit pour nous. 3 jours. 3 jours, c'est long. On va vivre dans le noir, nous et le reste du monde dans le noir. Où est la terre à ce moment-là? Ou bien où est le soleil? Si la terre elle est à sa place, où est le soleil? Le soleil sera à sa place, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Sauf qu'il a été éteint. Eh oui, il a été éteint. Qui peut éteindre un feu comme ça? Parce que c'est pas un feu. C'est des molécules. C'est plus que des molécules. C'est des atomes. Nous les êtres humains,
On a eu quelques petits atomes de rien du tout qu'on a fabriqués, qu'on a enrichis à l'uranium pour faire des bombes nucléaires avec lesquelles on se... Ah, tu parles, je te bombarde, attention, j'ai le nucléaire, attention, j'ai le nucléaire. Quelques étapes. Mais qui peut atteindre le soleil? C'est celui qui l'a créé. Parce que pour Dieu, c'est rien. C'est rien. Imaginons que demain, les bombes nucléaires qui sont sur la Terre que l'être humain a fabriquées vont exploser. Alors les scénarios que les êtres humains nous ont donnés, c'est quoi? C'est que toute la Terre va être comment ça s'appelle? Alors, quand une bombe nucléaire explose, il y a des retombées nucléaires. Ce qui fait que les choses, les endroits, les objets, le truc, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Je l'ai dans la bouche, mais je l'ai oublié. Donc, on doit absolument partir ou vivre sous la terre pour que ça ne doit pas... Ah, des radiations. Excusez-moi, je l'ai oublié. Pas, parce qu'en fait, je pense à autre chose. C'est pour ça, le mot, je le connais, mais les radiations. Donc, imaginez que la Terre explose. Tout est radié. Il n'y a plus rien qui pousse. Ça vient contredire la fin des temps. L'autre fois, je vous ai parlé que à la fin du temps, nous avons des petits sourates qui sont à la fin. Il y a les grandes sourates qui nous racontent les prophètes, les machins, tout ce qui s'est passé à l'avant, Adam, Nouh, Moussa, tout ça. Et il y a les petits sourates où il nous donne, par exemple, comme إذا السماء إذا السماء انكدرت ou bien إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت si le soleil lui arrive tel, si les montagnes lui arrivent tel, si les détails de la fin, comment ça va être, comment ça va être la fin, et surtout watara الناس سكارى watara الناس سكارى وما هم بسكارى. Et tu verras les gens comme s'ils étaient sous. Et ils ne sont pas sous. Ils ne sont pas sous. Mais c'est la fin. Et après, l'eau va devenir feu. Pourquoi? Revenons un petit peu à comment l'eau a été créée jusqu'à aujourd'hui. Comment on peut fabriquer de l'eau? Comment on fait? Est-ce que la technologie nous permet, par exemple, d'aller apporter de l'eau du ciel? Oui. On fait une explosion magnétique qui va dans cette eau-là qui est dans les nuages et qui est dispersée à l'état brut, ça veut dire des molécules d'oxygène et des molécules d'hydrogène qui n'ont pas cette décharge pour fabriquer de l'eau. Il faudra qu'il y ait un éclair, quelque part, il y a un air chaud, un air froid qui vont frotter. Ce frottement va créer et générer un éclair, ce qu'on appelle nous une foudre, tellement elle est forte pour nous, elle nous anéantit. Mais pour l'eau, c'est juste un petit déclic, une petite étincelle qui va faire en sorte que ces deux se rejoignent et fabriquent une goutte d'eau qui va pleuvoir quelque part où Dieu a décidé où elle pleut. D'accord. La terre, depuis que la terre est terre, il n'y a aucune goutte d'eau, aucune molécule d'oxygène qui est sortie ou rentrée de la terre, sachez-le. Aucune. Tout ce qui a été créé sur la terre a toujours été recyclé. C'est le sens de tout revient du début, tout est en cercle, tout est en rond, tout tourne autour d'une molécule, tout tourne autour d'une molécule. D'où il est parti, il revient, d'où il est parti, il revient, ainsi de suite, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour les êtres humains, sauf les êtres humains, chacun est doté d'une
empreinte qui est à lui, d'une rétine qui est à lui, d'un caractère qui est à lui, sauf que les gènes, à un certain moment, lui donnent un autre caractère ou alors une autre couleur de yeux ou couleur de teint, mais sa rétine sera juste à lui, aucune personne ne l'aura, que ça soit mort ou que ça soit pas encore né. Ainsi pour l'eau, mais cette eau-là, Allah Azzawajal va faire en sorte de rentrer une molécule de plus, que ça soit que de l'hydrogène ou alors de l'oxygène, ce qui va causer l'explosion de cette eau qui va devenir, au lieu de devenir eau, elle va devenir feu. Et c'est le grand feu qu'on va voir. Et ça sera le 7e signe. Tout le monde va voir un feu. Les gens sont allés à soi-disant, il y a une bombe nucléaire et on va en voir de la fumée hautement que tout le monde va voir. Excuse-moi, quand tu es en Chine, tu ne peux pas voir une explosion en Inde. Tu ne peux pas voir une explosion, même pas loin. Ça veut dire en Bangladesh. Pourquoi ? Parce que c'est très loin. Niveau homme, si on descend au niveau de l'homme, c'est très loin, on ne peut pas voir. On peut voir une fumée à quoi 4 km, 5 km, 6 km. Un volcan qui est assez haut, on peut le voir et encore, on voit juste quoi ? La nuit, on le voit rouge, sinon la journée, on voit une petite fumée. Mais pour que tout le monde voit une fumée, c'est que ce sont les océans qui vont prendre feu parce qu'ils sont fabriqués des molécules d'oxygène et d'hydrogène. Le sel va partir, il restera que ces molécules-là. Une fois qu'on rajoute quelque chose qui est plus que la normale, elle ne rentre pas dans l'équilibre pour que ça donne de l'eau, ça devient du feu. Ne croyez pas qu'on va être puni un jour juste avec le feu. On va être aussi puni par le froid. Le froid brûle comme le feu brûle. Et le soleil, il sera, comme dirait notre ami, il sera voilé. Le soleil ne partira pas. Il sera voilé. Pendant 3 jours, le soleil sera voilé. C'est le le dernier signe avant 2 choses importantes qui vont arriver. Ce sera le signe qui va, le signe de la disparition du soleil pendant 3 jours, ça sera le déclenchement de la vraie fin. Ça veut dire qu'il ne reste plus que presque 7 ans ou 5 ans à vivre. C'est formel, c'est pas une histoire de siècles, c'est une histoire d'années. Ce sont les années que Jésus n'a pas vécu sur terre, qu'il va vivre avec ces adeptes-là, ces musulmans-là, qu'il va couvrir, qu'il va aussi mettre sous son aile pour que personne ne les attaque. Il va vivre avec eux tout le reste de sa vie qu'il n'a pas vécu, et il va goûter à la mort comme tout le monde. Il ne nous reste plus que 4 signes à découvrir. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, on en parlera un petit peu. Sachez que j'ai beaucoup de mal à rester en surface. J'aimerais bien, c'est pour ça que de temps en temps je cherche le mot à dire, je cherche les phrases à construire qui sont simples. C'est pas simple de trouver des mots simples. C'est pas aussi simple. C'est un travail laborieux qui me fatigue à un certain moment parce que je dois parler à tout le monde en même temps avec un langage que tout le monde comprenne et que tout le monde aille chercher une vérité qui est là, qui est devant nous, mais qu'on nous a caché avec des mots spectaculaires en fait. Et moi, je cherche à faire sortir ces mots-là le plus simplement possible pour que les gens les acceptent et aillent chercher eux, dans ce tas de mots compliqués qu'on leur a mis, ils vont déblayer pour trouver une vérité. J'espère que vous allez la trouver, je sais que vous l'avez trouvée, je sais que vous êtes dans le bon chemin, mais il y a du chemin encore à faire. Soyez patient, et comme dit Allah Azza wa Jal, Kullu shay'in bihusban. Tout est calculé, n'ayez aucune crainte. Il y a un Dieu qui veille sur vous,
qui veille sur tout le monde. Et si la mort vient à vous prendre un jour, moi ou vous, ça sera tout à fait normal, puisque la fin de mon rôle est arrivée à terme, le contrat est fini, je dois disparaître et quelqu'un d'autre prendra le flambeau. C'est le Maghreb, je dois aller faire la prière. J'en ferai pour vous si vous voulez, mais ça sera juste un souhait et non pas une prière. Salam alaikum wa rahmatullah.